Et bonjour à toutes et à tous. Ils ont enfin révélé toutes les ascendances avec tous les points. On va lire ça ensemble. Alors on commence avec évidemment, dans l'ordre, ce que je vais jouer. Donc ce que je vais jouer, ce serait une infernaliste. Alors on y va. Tac. Ouvrir une image dans un nouvel onglet. On est parti. Alors, en 1, Altered Flèche qui nous propose de la conversion de dégâts. Donc c'est le 1 qui est ici. Ça dit que 20% du cold damage est pris en tant que fire, 20% de lightning est pris en tant que fire, et que le physical est pris en tant que chaos. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que on va avoir les dégâts de froid de lightning et de physique qui vont être réduits en fait. Parce que ce qui se passe c'est que vous allez prendre un coup, ce coup va être réduit disons donc 20% de ce coup-là va être mis sur une autre magie. Mais en fait il faut comprendre que vous prenez un coup de lightning, bah vous avez la résistance lightning qui est appliquée, puis après vous allez l'envoyer en dégâts de feu, et ces dégâts de feu vont à nouveau être recheckés par vos résistances, d'accord? Donc vous avez un layer défensif. Alors, en plus sur le fire damage, ça tombe bien, parce que si jamais vous partez par là, ben, vous allez vouloir maxer votre fire résistance, donc ça a l'air très très fort, ça a l'air d'être une très très bonne résistance. Derrière, on a les points 2, 3 et 4 qui nous proposent de réserver des points de vie pour divers bonus. 1, c'est le maximum spirit. Spirit, c'est pour les auras et le nombre d'invocations. 2, c'est pour la mana, pour des builds genre Mind Over Matter. Je reviendrai dessus plus tard dans une autre ascendance. Et l'autre qui donne beaucoup d'énergie shield. Tout me paraît bien. C'est très passif, on va dire. Mais évidemment, le premier truc qui m'intéresse, c'est celui-là. Celui Maximum Spirit. Moi, je joue avec quelques invocations du SRS et des auras. Ça m'intéresse. Voilà, là, encore une fois, j'ai fait aucun théorie crasse, c'est ma deuxième lecture, littéralement. Le truc le plus évident à utiliser, c'est celui-là. Tu as l'énergie shield, tu montes ton énergie shield, c'est beaucoup plus facile de scale l'énergie shield que la life. Bon, très bien. Ensuite, Demon Form. Donc, Demon Form, on a beaucoup plus de détails. Donc, Shapeshift into a Demon, qui booste la puissance de nos sorts, très bien. On gagne une Demon Flame chaque seconde qu'on reste en Demon Form. Et cette Demon Flame nous met un dot. Et évidemment, plus on a de stack, plus le dot est puissant. Et on revient en forme humaine si on arrive à un point de vie, ou si on utilise un skill qui n'est pas un spell, ce qui est intéressant aussi. On peut également re-appuyer sur le bouton, simplement. Et donc, il y a la suite. Le 6, qui est dans le prolongement. Le 6 dit qu'on a un maximum de 10 Demon Flame. Alors ça, il faut le comprendre, à mon avis, genre, on a un maximum de 10, donc on ne peut pas monter plus haut que 10. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une dégène appliquée à nous. Si on est capable de sustain cette dégène, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne descende pas de point de vie, et ben notre Demon Form, elle va durer infiniment, en tout cas très longtemps. Donc il y a vraiment une fantaisie de rester en démon tout le temps, en fait, grâce à ça. Pyromancer Pact. Donc on avait déjà le Bringer of Flame, qui était intéressant. Et là, il y a un truc qui dit que quand on est haut en Infernal Flame, nous et nos minions gagnent 20% de dégâts à Sphere Damage. Donc c'est un extra damage. C'est pas super excitant, mais c'est fort. Du moins, on peut en faire quelque chose, c'est sûr. Ensuite, le chien, on l'avait déjà. Et le 11, donc le Greening Immolation, c'est un truc qui dit que on devient Ignite nous-mêmes. D'accord? Donc on s'ignite quand on inflige un coup critique. On prend 15% de nos PV et Energy Shield en Fire Damage. N'oubliez pas que cette ascendance va nous inviter à avoir de la Max Fire Resist. Donc c'est pas non plus un dot de fou. Et on gagne 30% de crit damage. Ce qui est pas rien, 30% de crit damage. Donc à voir. Je ne me rends pas compte exactement du potentiel de ce truc, mais c'est pas anodin. Hein. C'est pas nul du tout. À voir. Alors moi, quand je lis ça, je reste toujours assez haut sur le Dogo. Et personnellement, je pense que je partirai côté Demon Form parce que ça m'a l'air chouette. Mais j'en sais pas plus en fait. Hein. Il y a pas mal de choses à faire. Moi, instinctivement, ce que j'ai envie de faire, c'est le Dogo, la Demon Form et éventuellement les points de conversion là, qui me plaisent. À voir si en fait le spell damage qui est amélioré, d'après ce qui est marqué, est-ce que ça compte le crit aussi? Est-ce qu'on gagne du crit chance? Est-ce que ça a un rapport avec le crit chance? Est-ce que c'est juste le spell damage? Je pense que c'est juste le spell damage. Mais à voir, à voir. Ça me plaît bien. Après, ça m'a l'air très très lié à ces points-là. Mais disons que ça m'embêterait un petit peu de ne pas jouer le Dogo, encore une fois. Hein.
J'ai vraiment envie de jouer le Doggo, quoi qu'il arrive, avec cette ascendance-là. Peut-être que j'ai tort, mais ça m'a l'air un petit peu trop beau pour être passé, quoi. Alors, maintenant, on le fait dans l'ordre, le vrai. Stormweaver. Alors, Stormweaver, c'était assez cool. Je sais, je le dis, je me suis un peu spoilé. Stormweaver, en 1, on a de l'exposure qui fait qu'on peut, que ça va baisser des résistances de 20% en plus. Exposure, c'est quelque chose qui permet de baisser les résistances ennemies, hein, donc ça a un 20% supplémentaire dessus, c'est des dégâts, quoi. Typiquement, ce sont des dégâts, si on joue de l'exposure, vous allez jouer de l'exposure. Là, il y a tout le côté cast and critical qu'on avait déjà, pas de nouveauté. Le 4 et le 5, qui dit que les cibles qui sont affectées par 2 notes shield en même temps, non, les targets peuvent être affectés par 2 notes shield, 2 effets de chill en même temps, et notes shield peuvent également réduire l'action speed jusqu'à 35%. Et on perd de la magnitude de chill qu'on inflige. Donc en gros, chacun des chill est moins gros, mais évidemment, vu qu'on en met 2 fois plus, on met 2 fois plus de chill, mais ils ont 25% moins de magnitude, donc ça fait quand même beaucoup plus. Et surtout, ça c'est vraiment fort, hein. On peut réduire l'action speed, donc l'action speed c'est la vitesse d'attaque, c'est la vitesse de mouvement, c'est la vitesse de cast speed, hein, des mobs. C'est très très fort ça. Et en 5, on a tous les dégâts from hits contribuent à la chill magnitude. Ça veut dire en gros, je n'ai pas besoin de gemme de support pour dire que ce skill va chill. Tous les skills de dégâts que j'utilisais et qui font des hits vont appliquer le chill. Ce merdo. En tout cas, ça contribue au chill. Ça va pas l'appliquer, ça contribue au chill. Fort. J'aime beaucoup ces 2 points-là. Je trouve ça très très bon. Donc le Strike Twice, on l'avait déjà. Le Shaper of Storms, on l'avait déjà. Donc je ne vais pas trop passer dessus parce que sinon on va passer 10 ans. Le 8 et le 9. Le 8 et le 9 et le 10. Donc le 8 et le 9, on a Arcane Surge. Donc Arcane Surge, ça nous donne 10% more cast speed et 20% more mana regen. Très très fort. C'est une gemme de support qui existe dans le 1. Qui est pas super jouée, mais de ce que j'ai compris, on aura beaucoup plus de problèmes de mana dans le 2 que dans le 1. Alors est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. Ça ressemble à une gemme de confort, mais ça peut être juste très fort, voire essentiel, hein, selon ce qu'on joue. Voilà. Et donc le 9 nous donne more cast speed en fait. Enfin, ça va augmenter les effets d'Arcane Surge par 15 maximum mana. Fait que si vous jouez un build avec beaucoup de mana, ce qui est très possible à faire, vous allez avoir beaucoup de cast speed et beaucoup de regen mana. Donc c'est très fort, hein. C'est vraiment très très bon les deux ensemble. Au début, on peut penser juste à confort, et à moins que ce soit juste fort en fait, hein. Le 10 qui nous donne 40% de réduction de dégâts élémentaires. En gros, tu as 40% des dégâts élémentaires que l'on prend qui sont recouped as energy shield. En gros, faut voir ça comme un layer défensif de réduction de dégâts qui concerne les dégâts élémentaires qu'on prend. Ce que je n'aime pas, c'est que justement, ça prend que les dégâts élémentaires, pas le côté physique ni le côté KO. Donc oui, ça a l'air bien. Mais vous voyez, genre, il faut voir, faut tester ce truc. Faut jouer au jeu, voir ce qui nous touche vraiment, ce qui nous tue vraiment. Je sais pas trop, en fait. Là, en Stormweaver, je vous dis, ces 2 points-là ont l'air extrêmement bons. Extrêmement bons. Et ça, faut tester. Faut tester l'impact, et je pense qu'on peut build autour de ça aussi, hein. En tout cas, en termes de confort, ça va être incroyable. Alors, la suite, on a le Chronomancer. Chronomancer, que pareil, je trouve ça incroyable. Vous avez beaucoup entendu dire que c'est incroyable, parce que je trouve que les ascendances sont incroyables. C'est étonnant, hein. Donc, on y va. Donc, tout ça, on le connaissait. 1, 2, 3, 4, on connaissait. Ah non, pardon, on n'avait pas le 1. Donc, les skills ont 33% de chance de ne pas consommer le cooldown. On a quand même des skills qui nous sont proposés qui ont un cooldown, j'imagine. Donc, ça va directement avec ce que fait le Chronomancer, ce qui a du sens. Ça peut être vraiment cool, hein. Ouais, pour moi, ça me fait penser quasiment instinctivement à du support, en fait. Quand je vois comment dire, la nature de ces sorts-là, et qu'on a une chance de les reset, les cooldowns, de réinitialiser, ça me fait penser à du support, en fait. Ensuite, on a le 5 qui dit que toutes les 12 secondes, on gagne 50% de more cast speed pour 4 secondes. Alors, 50%, c'est monstrueux, monstrueux.
Ce que je n'aime pas, c'est juste que c'est un truc où on ne sait pas trop quand ça va se déclencher. Enfin, j'imagine qu'on va pouvoir le voir quand ça va se déclencher, il y aura une jauge, mais on va pas contrôler quand est-ce que ça va se déclencher. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce genre de skill-là, donc c'est fort, mais il faut voir à quel point c'est cool à utiliser ou pas. En 6, on a les ennemis en notre présence sont ralentis. Présence, c'est-à-dire sur tout l'écran et un peu plus. C'est ça la présence. Votre présence, c'est tout l'écran et un peu plus. En tout cas, sur le 1, c'était comme ça. On applique 20% de slow à tous les ennemis. Ça a l'air fort aussi, hein. Ça a l'air très très bon aussi. Mais là, on arrive sur 2 monstres. 30% de dégâts, de tous les dégâts, recouped as life. Donc en gros, le recoup, ça veut dire que c'est appliqué en forme de dot en fait. Et là, ça dit que ça dure sur 4 secondes. C'est vraiment monumental défensivement ce truc. C'est un layer défensif monumental, ça. Monumental. Donc là, comme ça, je vous dis. Alors, le défaut, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui est lié aux dégâts à part ce mort casse-pied ici et c'est tout. On n'a que ça en fait qui est lié aux dégâts. Par contre, en termes d'utilitaire et de défense, c'est très énervé, hein. Là, je surligne un petit peu ce que j'ai envie de faire là. Tout le côté gauche et le 7 et le 8, là, j'ai du mal à voir comment on peut se tromper, hein. Donc, ouais, vous pouvez jouer n'importe quoi avec ça, ça marchera, je pense, hein. Ensuite, nous avons le gros bourrin avec sa deux mains. Le gros bourrin avec sa deux mains, et ben c'est. Ouais, il fait ce que je viens de dire. Donc 50% mort armor avec la body armor. Ça, c'est quand même assez fort, hein. On a donc le 2 qu'on avait déjà, donc le Earthbreaker. Je vous mettrai la page, hein, où il y a tout qui est décrit, en fait. Tous les termes vraiment importants sont décrits à chaque fois. Le 2, le 3, ça on l'avait déjà. Oui. Le 4, on porte un coffre et on a 20 slots d'inventaire en plus. Alors ça, c'est mignon, c'est flavorful, mais bon, c'est marrant parce que c'est de la QOL dans un arbre d'ascendance. Je sais pas si c'est vraiment sa place. Par contre, le 50% increase effect des small passifs, c'est assez gros parce que ça, c'est quand même une ascendance qui va. Vous allez avoir envie, en tout cas, de jouer les deux armes à deux mains. Peut-être. Si vous voulez jouer les deux armes à deux mains, en une main, porter deux armes à deux mains, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de ce truc-là pour pouvoir assumer la keystone qui vous demande, qui vous dit que vous pouvez porter les armes à deux mains, mais ça double les attributs requis. Donc je sais pas trop. Ce qui m'embête, c'est qu'on est obligé de prendre un point qui est objectivement inutile en termes de puissance pour aller chercher ça. Donc c'est cher payé quand même, hein. Le 6, on l'avait déjà. Le 7, on l'avait déjà. Et le 8, c'est simplement un 15% de more life. Très fort, hein. Donc le 15% de more life, il a l'air cool. Stun skin, ça a l'air cool. Et après, vous choisissez ce que vous voulez entre des stats pour votre double de main ou les slams ou les. Enfin bref, là, vous pouvez choisir, hein. Il y a le côté pour les aftershocks, le côté pour les slams. Et ces deux passifs-là m'ont l'air vraiment très forts tout court, en fait. Alors, ensuite, nous avons le Warbringer. Et devinez ce que je vais vous dire dessus. Ça a l'air très fort. Alors, il y a beaucoup de choses très cool. Les deux premiers points là, je les trouve assez insane. Quand je lis qu'on peut break l'armure en dessous de 0, dans ma tête, je dis oh, mais ça fait beaucoup de dégâts ça. Donc, ça, à mon avis, en termes de dégâts, c'est assez monstrueux. Si vous jouez sur le break armor. Ensuite, là, le Incasing Jet, c'est quelque chose qui nous prévenir des dégâts, donc c'est très défensif, ça a l'air très bon. C'est un skill en plus, c'est assez gratuit à aller chercher en plus. Ça nous donne un buff en fait, et le buff va absorber tous les dégâts des hits. C'est très fort. Ensuite, nous avons le 4 et le 5. Donc ça, c'est un truc qui nous permet d'avoir des Ancestral Spirit, on l'avait déjà, mais on a le texte d'Ancestral Spirit. Simplement, on aura des minions qui vont pop avec les totems. Voilà. Ensuite, on a ça, Wooden Wall, là, ce truc-là. 20% des dégâts from hit, tous les dégâts, sont pris sur un de vos totems, enfin, le totem qui est le plus proche de vous avant vous. Très fort, hein, c'est un layer défensif, hein. C'est exactement la même chose que le Dogo, hein. Exactement la même chose que le Dogo, sauf qu'il est plus loin. Ensuite, on a 40% de la base. Alors, c'est en 6, ouais. 40% de base chance to block. Voilà. Alors, on prend la valeur du shield et on gagne 40% de base chance de bloc.
En gros, on a le bloc du shield, on s'en fout, on l'ignore, on aura 40% de base chance. C'est fort, hein. 40% c'est beaucoup. Hein. La continuité, c'est qu'on le prend à 35% less block chance, très bien. En contrepartie, le bloc peut bloquer tous les hits alors que le shield il n'est pas levé. Alors, évidemment, ça fait peur, mais alors, par contre, l'effet, il est énervé, hein, défensivement. Et donc, on a, ça on l'avait déjà, c'est truc sur les Warcry, qui est très bon aussi. Hein. Vraiment très très bon comme ascendance, ça. Hein. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, côté totem ou pas d'ailleurs. On n'est pas forcément obligé de partir côté totem. Hein. Je peux très bien te dire, je joue ça là, et derrière, je joue juste du bloc. Hein. Ou même, peu importe en fait. Tu peux jouer juste le minimum de totem en fait, comme ça. Tu peux prendre ça plus Encasing Jail et tu vas chercher ton Warcry. Tu peux juste prendre ça et les Warcry. Plein de choix, il y a plein de choix sur ce truc. Ça a l'air vraiment très bon. Alors, je vais vous avouer, hein, genre, je veux jouer Infernalist, je vais jouer Infernalist. Les deux trucs qui m'ont vraiment tapé à l'œil, c'était le Stormweaver que je vous ai montré et le Warbringer. Je dis, franchement. Alors, les Rangers, je vais pas trop passer de temps parce qu'on avait déjà les ascendances. Juste, il y a une correction, pas une correction, mais une précision sur le Tailwind. Et le Tailwind, eh ben, c'est bel et bien de l'action speed et pas du mouvement speed. Ça change beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire qu'on va bouger plus vite et on va taper plus vite. En vrai, cette ascendance, elle est chouette, hein, le Deadeye. Elle fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Je pense qu'un des trucs, vous allez le plus le voir avec Deadeye, parce que ça a l'air très facile. Vous allez jouer Rain of Arrows, Deadeye, avec ces deux points-là, et vous démerdez avec le reste. Ça, je vois pas comment ça peut pas marcher. Je vois pas comment ça peut pas marcher. Ça m'a l'air extrêmement fort. Je vois pas comment ça peut pas marcher. Je peux pas dire ça autrement. Voilà. Pathfinder, il n'y a rien de nouveau. Pathfinder, pour revenir vite fait quand même dessus, les deux points qui traînent sur le poison sont vraiment forts. Ces deux points-là, 3 et 4. Maintenant, même si ces deux points-là sont très très bons pour les flasques, le truc qui me dérange le plus, encore une fois, ce sont les layers défensifs autour de Pathfinder. Si vous arrivez à le faire survivre, et que en plus de ça, vous allez pouvoir abuser des potions parce que vous allez en avoir beaucoup, bah ouais, ça peut être très très fort. Maintenant, eh ben, je sais pas trop en fait. Il y a un truc qu'on peut voir aussi, on peut voir ça comme un truc très offensif avec les poison, avec les concoctions en fait. Vous pouvez associer ces deux trucs-là avec les concoctions. Ah mais non, même pas, pardon, excusez-moi, c'est de la mana flasque que ça prend. Enipidi des bêtises, c'est de la mana flasque, on a les textes des concoctions. Rien à voir en fait. Non, on peut même pas le faire. Non, concoction on peut jouer bien sûr. En fait, on peut jouer comme ça. Tu as juste besoin du 1. Tu peux le jouer avec concoction, mais tu joues juste le 1, la concoction, et tu doubles les stacks de poison si tu joues poison, par exemple. Par exemple. Je sais pas, c'est vraiment mon ascendance préférée dans le 1, mais j'avoue que, à part le côté poison, j'ai un peu du mal avec le Pathfinder sur le 2 pour le moment. J'attends de voir ce que les gens vont cuisiner avec cette ascendance quand même. La Witch, donc on a la Blood Mage. L'autre Witch, quoi. Alors, Blood Mage, c'est assez énervé, hein, aussi. On a. Alors, le principe de Blood Mage, c'est qu'on est obligé de prendre Sanguimancy. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai du mal à imaginer que vous jouiez Blood Mage sans la Vitality Siphon. Donc, on a quasiment 4 points obligatoires d'entrée. Et je dirais même que ça me paraît difficile de ne pas prendre ces deux points, ces deux ascendances-là en premier. Il y aura peut-être des trucs, mais là, comme ça, j'ai du mal à le percevoir. Et ensuite, il y a un autre point qui est très très bon, qui est Grasping Moon, qui dit que ça, c'est un DR, c'est une réduction de dégâts de 25%, grosso merdo. Donc, ça a l'air très fort. Le petit truc qui me dérange avec Blood Mage, ça a l'air très téléguidé quand même les 6 premiers points. Parce que ça m'a l'air d'être vraiment au-dessus du reste. Je peux me tromper, je vais me tromper, il y a des gens qui vont trouver des trucs. Mais si vous démarrez Blood Mage, en tout cas, vous ne pouvez pas vous tromper en démarrant comme ça, c'est pas possible. Et le dernier point, il y a pas mal de choses à voir en fait. Ça vous donne du crit damage, le 5, qui est bien.
On a un truc avec les curses aussi. Je sais pas à quel point ça peut nous servir, les curses avec Infinite Duration. Ce point-là, c'est le point le plus what the fuck. Je ne comprends pas l'intérêt, ce qu'on peut faire de Bloodbarbs. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Et voilà. Et on a ça aussi, Crimson Power, qui est bien. On pouvait continuer dans le 8. Hein. On gagne beaucoup d'énergie shield en extra life si vous voulez pas partir en mode dégâts crit, quoi. C'est très fort, ça aussi, hein, Crimson Powder. Donc, ouais. 1, 2, 7, ça paraît évident. Et ensuite, le dernier, je pense que ça se joue entre le 8 et le 5. C'est le seul truc qui me dérange un tout petit peu avec Blood Mage. Ça m'a l'air très téléguidé, on va dire. Mais bon, on verra. Je me trompe probablement. C'est mes premières pensées, deuxième pensée exactement sur la classe. Hein. Mercenaire. Witch Hunter, on l'avait déjà complètement. Il n'y a rien de nouveau. On a juste le texte de Sorcery Ward. Peut-être vous montrer exactement le texte de Sorcery Ward, mais je pense que c'est le même que celui de l'élémentaliste sur PO1. Manifest Protective Barrier, which is elemental damage from hit until depleted. Ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est exactement la même chose que le Sorcery Ward du 1. Donc en gros, vous avez une barrière qui prend des dégâts élémentaires jusqu'à ce que la barrière tombe à 0, quoi. Et après, ça revient. Ça se recharge plus tard, quoi. Si vous prenez trop de dégâts, il faut attendre un petit peu pour que ça se recharge. Bon, ça, on avait déjà plus ou moins on avait l'ascendance déjà. Rien de nouveau. Jameling Légionnaire. Alors lui, c'est vraiment MacGyver. Hein. Je le vois comme MacGyver, monsieur, je peux tout faire. Hein. Alors, nous avons. Donc là, pour moi, la star de cette ascendance, ça reste le 6. Ça, là. Avec ça. J'ai un peu de mal à imaginer me dire, je vais faire un légionnaire, je vais pas jouer ça. Encore une fois, ce ne sont que des premières réflexions. Hein. Mais ça, pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire ça. On a un truc qui est très intéressant en 7 et 8 qui dit que les attributs requirements des gemmes peuvent être remplis juste par votre plus haut attribut. Alors ça, c'est incroyable. Ça veut dire que plutôt que de se dire « Ah, je dois faire de l'intel, je dois faire de la force, je dois faire de la dex », non, vous en prenez un, et grâce à ça, vous allez pouvoir tout maxer, quoi. Et là, ça dit un truc que les bonus qui viennent de l'intel, de la force et de la dex sont doublés. Donc ça veut dire le mana shield, ou la mana, alors là, je connais pas, tout ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est les PV. La force, c'est les PV. Vous doublez les PV qui sont liés à la force. Ça a l'air très fort, ça. Hein. Je vais pas vous mentir, ça a l'air très très fort. C'est un tout petit peu dommage que ce soit caché derrière ça si on n'a pas l'intention de l'utiliser, mais c'est très fort, ça. Autre chose qui est très fort, ce qui est caché derrière le 3. Donc là, on a le 10% de qualité sur toutes les gemmes, que j'aime beaucoup. Et le plus 1 level à tous les skills, c'est pas rien du tout, déjà. Et le 30% less cost des skills, c'est pareil. Et en contrepartie, donc on a le More Attribute Requirement, mais c'est pas trop grave, je pense, le More Attribute Requirement. Je me trompe peut-être, mais je sais pas. En tout cas, même si vous pouvez pas faire ça, le 1 et 2 m'a l'air cool. Hein. Donc là, comme ça, je vous dis, j'ai pas envie de pas jouer ça, c'est sûr. Et après, ah oui, et on a le 5, c'est vrai. On peut user 2 copies de la même support gem sur différents skills. Alors, ça a l'air d'être du confort. Je sais pas à quel point ça va être fort. Mais c'est un bon confort, ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment, vous allez pouvoir mettre 2 faster attack si vous en avez besoin, quoi, par exemple. Ou 2 multiples projectiles si vous en avez besoin. C'est un peu MacGyver, lui. Hein. C'est un peu MacGyver. J'aime beaucoup, mais MacGyver, quoi. Le Monk. Commençons par le moins excitant. Ça, c'est vraiment l'ascendance que j'aime le moins. Je vais pas vous mentir. Même s'il y a des trucs qui sont cool. Ça, on gagne du Spirit. Donc, Spirit, c'est ce qui nous permet de faire les auras. En fonction de l'énergie et de l'évasion qu'on a. Très bien. Là, on a un deuxième point qui, lui, est très intéressant, je trouve. Qui dit que l'Evasion Rating nous donne de la phase réduction. En contrepartie, on a 40% less Evasion Rating. Donc, en gros, on a de l'évasion sur nous. 40% en moins d'un coup, très bien. Mais par contre, on prend directement la réduction de dégâts physiques. Ça, c'est très, très fort défensivement. Alors, méditation, je ne sais pas dans quel monde on va jouer ça. C'est un truc qui va nous demander de nous arrêter, de channel l'énergie et de repartir. J'ai pas du tout envie de jouer ça, et je vous avoue que je suis pas du tout chaud pour ce genre de skill-là. Donc là, I am the Blizzard, I am the Thunder. Honnêtement, c'est plus fort comme ça, je pense. Le I am the Blizzard m'a l'air vraiment bien. Ça va créer une zone au sol qui va ralentir les ennemis, ça a l'air très fort.
Et le Unmoon Avatar, dont on a le texte qui va nous permettre de faire des dégâts élémentaires de plus. Ouais. C'est très fort. Hein. C'est un truc qui existe déjà dans la Warden de PO1. C'est très très bon. Hein. C'est vraiment un burst. C'est un bouton qui dit bonjour, je vais burst. Et c'est très très bon. Ensuite, on a le Meta Skill Gem gagne 35% more énergie. Ça, je sais pas trop l'évaluer. Je sais pas trop l'évaluer. Je vais être honnête, je sais pas l'évaluer. 8 et le 9, Critical Hit Ignore non négative, Monster, Elemental Résistance. Ce qui m'embête avec ça, c'est que la pénétration magique, elle a pas l'air très dure à obtenir dans le jeu. Donc ça demande de faire un crit pour quelque chose qu'on va probablement avoir. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'économiser des points dans l'arbre. Dans tous les cas, ça m'a l'air moyen. Bon, par contre, Elemental Expression, c'est autre chose. Ce qui nous permet de faire des... En gros, ça va nous permettre de faire des dégâts supplémentaires, quoi. En fonction de soit notre force, notre dex ou notre intelligence. C'est-à-dire que c'est une explosion, c'est de la force. C'est une bolt si c'est de la dextérité. C'est une vague si c'est de l'intel. Je dois vous avouer, je suis pas super excité par ce truc. Les points que je regarde, c'est évidemment ça. Il faut vraiment tester le 2 parce qu'évidemment, c'est un des meilleurs layers défensifs qu'on ait. Et évidemment, après, le truc évident, c'est aller chercher ça. Unmoon Avatar, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on va jouer un Monk Invocateur si on prend pas Unmoon Avatar. Hein. Et donc le 9. Alors, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on peut pas prendre évidemment ça, plus ça, plus ça. Il y a un peu trop de points. Mais à mon avis, si ça marche comme je le pense, on va faire 1-2 à un moment donné. Et on va choisir entre ça et l'avatar. Après, vous pouvez faire l'impasse sur le layer défensif et prendre les deux. Faut voir à quel point le fait qu'on freeze tous les ennemis, c'est suffisant ou pas à notre layer défensif. Et ça, j'aime pas du tout. Et ça, je n'ai aucune idée de ce que ça fait exactement, de la puissance que ça aura, on va dire plutôt. Et enfin, un monstre. Alors lui, c'est un monstre. Hein. Mais vraiment. Le monk, le Dark Monk, ils se sont dit, bon. Alors, le 1 et 2, je pense que ça va être l'identité de la classe. Donc le Mana Leash est instantané, très bien. On ne peut pas recharger Energy Shield, mais par contre le Mana Leash affecte également l'Energy Shield. Alors ça, c'est monstrueux. Parce que ça veut dire que si vous avez un énorme pool de mana, le Mana Leash va leash énormément. Mais s'il leash énormément, va donner beaucoup d'Energy Shield, donc beaucoup de survie. C'est-à-dire que votre mana va vous permettre également de scale votre, votre survie. Et votre mana va vous permettre de scale des choses comme Archmage, va vous permettre de scale, de jouer des choses comme Mind Over Matter aussi. Alors, ça n'est pas forcément le jeu de Archmage d'ailleurs. Hein. Mais vous pouvez. Ça, c'est vraiment monstrueux. Hein. Un autre point qui est monstrueux, c'est ce 4 là. Ça là, OMG. En termes de dégâts, ça m'a l'air phénoménal. Ça, on l'avait déjà, le Embrace de Darkness. On voit quand même un truc qui est intéressant, c'est que le 9, la continuité de ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Hein. Remove Tool Spirit, c'est pas gratuit. Et on se demandait vraiment le shield, mais ça là, le 9, bah, ça fait que défensivement, ça a l'air cool quand même. Je sais pas à quel point ça sera fort. J'ai du mal à croire que ce soit aussi fort que ça. Mais il y a un monde où vous pouvez prendre les deux. Hein. Il y a un monde où vous pouvez faire les deux. Il y a un monde où vous pouvez prendre ça pour l'extra chaos damage aussi. J'aime pas du tout le remove all spirit par contre. Hein. Je pense que ça c'est vraiment très cher payé. Par contre, Into the Breach, alors Into the Breach c'est sympa. En gros, il faut vous dire qu'on va avoir des espèces de mini breach au sol. On va aller à la cueillette aux champignons. Et en fonction de la couleur qu'on ramasse, on aura des buffs. Alors, les bonus sont très bons. Mais le principe d'ouvrir une espèce de brèche et d'aller à la cueillette aux champignons pour avoir les bons buffs, je sais pas à quel point ça va être cool à jouer. Donc là, je me permets de mettre un point d'interrogation sur le plaisir de jeu. Mais c'est fort. Le pire étant, c'est que peut-être que si ça vous dérange pas, peut-être que l'ensemble est plus fort que ce 4. C'est possible ça.
Le 3, c'est bien, mais je sais pas à quel point on va vraiment avoir besoin de double Chaos Raise. Parce qu'en fait, pour monter la Chaos Raise à fond, si c'est comme dans le 1, c'est pas facile, hein. Même si tu la doubles, hein. Je veux dire, même si on la double. Donc ouais. Dans l'ordre, à mon avis, la première ascendance, on va probablement vouloir partir là-dessus pour avoir vraiment un beau gros burst de dégâts. Et ensuite, peut-être partir par là. Et à la fin, choisir ce qu'on veut. Peut-être que je me trompe là-dessus, hein. Peut-être qu'il faut tout de suite partir sur le Malish Instant. À voir, ça. Ça dépend de vos plans. Moi, ça serait mon réflexe, soit 4, puis 1, 2. Et après, ce que vous voulez. Là, comme ça, hein, avec tous les skills. Moi, je pense à Essence Drain. Je pense à Essence Drain, par exemple. Je pense à... En fait, n'importe quoi. N'importe quel skill comme ça de Chaos a marché, en fait. Ça va être très très fort, le Dark Monk, hein. J'avais un petit peu peur défensivement, mais ça règle complètement le côté défensif, hein. Ça va être extrêmement fort, ça. Je suis bien plus impressionné par ça que par l'invoqueur. Après, l'invoqueur, ce sera vraiment le gars qui gèle tout le monde. Déjà, voilà. Le gars qui gèle tout le monde tout le temps. Moins impressionné quand même. Ça, c'est très énervé. Ah, voilà, j'ai fait le tour des nouvelles ascendances. Je resterai sur mon infernaliste. Mais j'avoue que je suis à ça de basculer côté soit Stormweaver, soit Warbringer, soit Dark Monk. Les 3 ascendances m'ont l'air énervés. Et pour tous ceux qui veulent jouer le gars avec la grosse de main, ça plus Hammer of the God, ça va être un des builds les plus joués, hein. C'est sûr, c'est sûr. Ce sera un des builds les plus joués. Ouais. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes encore plus hypé comme moi? Franchement, 2 jours, c'est long, hein. J'en peux plus. Laissez-moi rentrer.